pas encore sont des avions de chasse. Les F-16 qui ont été promis, les avions français qui sont des Mirage. Alors, il en sera notamment question aujourd'hui au cours de cette conférence à Paris en soutien à l'Ukraine. Écoutez notre consoeur Gwendoline de Bono, elle est grand reporter pour LCI. Elle a interrogé hier soir Volodymyr Zelensky à ce sujet. Est-ce que vous pensez que la France vont vous donner des Mirage 2000? Yes, we speak about jets. Oui, nous parlons des avions. Thank you. Oui, alors, oui, on va de surprise en surprise, on va se défaire de nos mirages pour les donner à l'Ukraine. En contrepartie, on sera payé en poulets qui viendront concurrencer nos poulets français. Et ça me fait penser à cette histoire de Mirage, on va se retrouver en culotte courte, hein, on n'aura plus rien, nos Césars, nos Mirages, nos missiles, tout part en Ukraine, comme ça au moins le matériel sera détruit. D'une certaine manière, la Russie peut prendre son temps afin de nous affaiblir définitivement et puis avoir d'armée. Et c'est peut-être leur stratégie aux Russes, ils ont le temps, ils se disent, bon, bah, ils envoient tout leur matériel, les Européens envoient tout leur matériel en Europe, on va les détruire progressivement, comme ça ils n'auront plus aucune armée, puisque nous n'avons pas d'industrie capable de renouveler à une vitesse importante le matériel que nous donnons comme ça généreusement à l'Ukraine. Ça m'a fait penser à la période au début des masques. Vous savez, vous vous souvenez, il n'y avait pas de masque au début de la crise. Et je crois qu'on en avait envoyé à la Chine. Alors qu'il y en avait, le peu de stock qu'on avait, on les avait envoyés à la Chine. Et donc on n'avait plus de masques pour les gens. Et donc, c'est un peu la même chose avec ce qui nous reste comme matériel militaire. On risque de se défaire de tout. Et puis pour nous défendre, si un jour on est agressé, ben on n'aura plus rien. Je serai les Russes, je laisserai faire, parce que autant nous, on s'agite dans une anarchie totale sans aucune stratégie à long terme, autant eux peuvent très bien nous épuiser comme ça, épuiser nos ressources que nous envoyons en Ukraine, vu l'état du pays et des soldats là-bas sur place. Notre matériel va être peut-être même revendu à d'autres pays, je ne sais pas, il y a du trafic, il y a de la corruption, on peut tout imaginer. Peut-être même que nos mirages vont être revendus à la Russie par des Ukrainiens corrompus, on ne sait pas. Enfin, c'est la foire totale. Et ce qui est amusant, c'est que tout cela se fait sans l'accord du Parlement, hein, toujours. Le Parlement ne sert plus à rien. C'est Macron le chef, c'est lui. C'est lui qui décide de tout. Il donne tout et nous on dit rien, on se laisse faire et le Parlement dit rien, et voilà quoi. Hein. C'est cocasse. Et ça devient même presque... Ouais, il y a quelque chose de comique même derrière cette tragédie. Car plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Et puis j'ai l'impression que les gens, ils voient rien, quoi. Ils sont là, amorphes, ils observent amorphes leur télé le soir, BFM, puis ils ingurgitent, comme des tubes digestifs, ils ingurgitent l'information comme ça. Oh bah oui, on donne nos mirages, on donne nos Césars, puis on va à la guerre, et puis bah, nos enfants, ils iront se battre à la place des Ukrainiens. Hein, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais quelque chose, une autre réflexion J'avais une autre réflexion à vous partager, mais j'ai oublié. J'ai oublié, ça concernait... je sais plus quoi. Bon, ça me reviendra. À plus tard, bonne soirée.